Évidemment, je vais demander, tu m'entends bien, tout ça, bah, au Hashem, il n'y a pas de problème. Parfait. Khazak, top. Alors, Bezrat Hashem, on va essayer, mon objectif, de terminer le dernier chapitre de Nahum. C'est toujours émouvant de finir à Baruch Hashem. Voilà, on a avancé déjà à Baruch Hashem sur Sefer Nahum. Et le prochain, ça sera Bezrat Hashem Savakouk. C'est ce que je pense va être prévu. En attendant, donc dans ce dernier chapitre, ça y est, c'est-à-dire que tout ce qui avait été évoqué au préalable comme prophétie, comme éventuellement voilà, une prévision vers l'avenir, là, il semble, en tout cas c'est ce qu'annonce le Malbim, c'est qu'on y est vraiment dedans. On est vraiment dans cette réalité-là de la chute de cet empire qui s'est montré, comme on l'avait développé, particulièrement violent, et une chute, j'allais dire un point de non-retour. Alors, on voit les versets ensemble d'abord pour commencer, et on va essayer de les étoffer avec les propos de nos maîtres. Donc, Oi, c'est pas, là, ça nous renseigne déjà que Nahum, n'est-ce pas, était Ashkenaz, voilà, parce qu'on commence par Oi. Oi, Irdamim, Kula, Kachash, Perek Melea, Lo Yamish Taref. Il y a réellement un appel du prophète Nahum par, on se rappelle que Nahum à El-Koshi, c'est la constellation tardive, donc elle arrive là maintenant. Et dans cette certitude, cet appel vers cette ville Ir-Damim, donc comme son nom l'indique, une ville Ir-Damim Kula, une ville qui est remplie de sang. Du sang a été versé avec abondance sur cette ville. Et il y a un refus, semble-t-il, puisque Kachash, c'est la riche, il y a un mensonge ici qui est développé, on va essayer de comprendre de quoi il retourne. En tous les cas, il y a un mensonge, il y a un vol, puisque Perek Melea Loyamish Tere. Il y a une sorte de réalité dans cette ville qui se voulait tellement agressive, tellement attaquante, tellement voleuse, justement, vouloir s'approprier un message qui n'était pas le sien, voulant, au lieu de faire progresser le monde comme on l'avait développé, eh bien, c'est exactement à l'inverse. Et hélas, je crois que le plus grand drame qu'elle puisse faire, c'est qu'elle ne fait pas de choix. Elle est loin de la réparation, puisqu'encore une fois, elle est au niveau le plus dramatique qui soit. L'Oyamish, on se rappelle de l'Oyamish, on a Yahushua l'Avdil, qui justement ne quitte jamais la Torah de son maître. L'Oyamish. Okay. Et là, qu'est-ce que l'Oyamish? Taref. C'est quoi l'objet qui anime Ninvé, le royaume d'Achour, alors qu'ils sont, encore une fois, par terre? Il reste convaincu de la justesse. C'est la vie de Jonas. C'est la vie que le Jonas devait aller. On avait parlé, c'est toute l'histoire. Et là, on est sur Nahum. C'est la fin de l'empire de Ninvé comme étant capitale de Hachor. Non, mais tu dis, elle ne fait pas de chouva, mais dans Jonas, elle fait de chouva. Oui, mais on avait montré que sa teshuva n'est pas. Absolument. Non, oui, mais ça y est, on est après. On est après tout ça. Okay. Elle a démontré que sa teshuva était absolument falsifiée et qu'en plus de ça, non seulement elle n'avait pas fait teshuva, mais elle est revenue à ses impies avec encore plus de véhémence. Genre, il y a un moment donné, encore une fois, alors on peut se dire, mais quand même, Akadosh Baruch Hu se serait désespéré de la teshuva. On se rappelle, puisqu'on est dans le Sefer Shemot, il y a toute une controverse et toute une discussion entre les maîtres concernant le pharaon, le fait d'endurcir son cœur. Si tu endurcis son cœur, tu l'empêches de pouvoir choisir de faire tes chouvas. Mais justement, il est peut-être important qu'il ne fasse pas de chouva. Parce que s'il avait fait de chouva, peut-être qu'effectivement on lui aurait pardonné, ou en tout cas Akash Baruch Hu lui aurait pardonné face à la force de la teshuva, et ce qu'il aurait dû recevoir sur la tête vu les actes de cruauté qu'il nous a infligés, ben, n'aurait pas été réparé, puisqu'il avait tchouva. Il y a cette problématique-là. Mais là, à Nineveh, on avait développé l'idée qu'elle a eu la possibilité déjà 2 fois de faire teshuva. Mais on n'est pas Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu a décidé de laisser la possibilité, même au plus mauvais Nineveh, Pharaon, de faire teshuva, oui, mais non, c'est Akadosh Baruch Hu qui a endurci le cœur du pharaon. Ah, d'accord. Je l'ai dit. Donc il l'a endurci pour qu'il n'ait pas. C'est pas tellement dur. Ok, j'ai compris. Excuse-moi. D'accord. Okay. Et sur la ville de Nineveh, elle a eu la possibilité de faire tchouva. 2 fois, elle a eu la possibilité. Au-delà de Nineveh, au-delà de Yona, il y a eu la possibilité, ce qu'on avait démarré avec Nahum. On termine Nahum,
C'est tout ce processus, encore une fois, d'un empire qui s'est montré particulièrement cruel et qui a fait partir en exil les 10 tribus d'Israël. Et il perd et il tombe, n'est-ce pas, face à Nebuchadnezzar. On rappelle un petit peu le contexte. Et malgré tout, elle reste convaincue dans sa mécréance, dans son mensonge, de vouloir constamment, encore une fois, attaquer, elle qui a été animée par l'agressivité constante, elle qui a été animée par la volonté de conquérir physiquement, culturellement, politiquement, spirituellement, philosophiquement, à tous les niveaux, tous les empires, et donc elle ne veut pas revenir. C'est l'être de noblesse, si je puis dire. Enfin, de noblesse, c'est pas tellement noble, on a compris l'idée. Donc, loyamish taref. Et évidemment, la réaction des nations qui se veut absolument terrible, kol shot, ve kol ra'ash ofen. Nous avons une voix qui se fait sentir, une voix qui se fait, une intonation, j'ai envie de dire, réjouissante qui se fait entendre et qui les effraie. Puisque nous parlons sous d'Oher. Les ennemis sont en train d'attaquer d'abord les chevaux, si on prend au sens littéral du verset. Ils attaquent les chevaux qui sont encore une fois en train on a déjà vu ce genre d'image quand il y a une tempête, quand il y a un danger, on voit les chevaux dans les écuries qui sont en effervescence. Bah, il se passe quelque chose. On a bien senti qu'il se passe quelque chose de dramatique. Et d'autre part, à la suite des chevaux, Markava Merageda, le chariot qui danse, si je traduis littéralement. Mais comment est-ce qu'on comprend cette notion de chariot qui danse? Et puis ajoutons un point. Quelle serait la différence entre justement l'ircode, comme si on ne touchait pas le sol, justement, il y a une sorte de sens-là où une danse est appelée danse, et disons diloug, puisque c'est Akashbro qui mène la barque, qui mène la danse. Même si on voit qu'en acte, ce sont les Babyloniens essentiellement, mais pas que, qui attaquent l'empire de Ashur, on voit qu'il y a une dimension méta-historique évidemment qui est impliquée. Ça, on va en parler tout à l'heure. Parash, donc évidemment, nous avons les cavaliers sur les chevaux, Parash, Maale, Velav, Kherev, il est avec ça. Il tient son épée, il tient l'épée par la main, il est à la poignée de l'épée, ou Barak, Khanit, on voit l'étincelle, encore une fois, qui jaillit sur cette épée, Khanit, et en réalité, Rov, Halal, Ve, Koved, Peger. Nous avons énormément de morts. Rov, Halal, énormément de morts. Et ce qui est intéressant d'autant plus, c'est que, donc on a ces gens de Nineveh qui sont tués à foison, et on parle de la difficulté, de la lourdeur, c'est un prix qui est lourd. Péguer. Qu'est-ce que c'est que Péguer? Péguer, c'est un cadavre. Mais c'est un cadavre dont la date de préemption est déjà dépassée. C'est-à-dire qu'on parle de gens qui ont été tués. Comment est-ce qu'on comprend cette notion de Péguer? Ou alors, ça fait déjà des morts qui juchent, et c'est ce qu'il laisse entendre ici, puisque c'est-à-dire qu'il y a des morts qui jonchent les rues, et on ne peut pas faire autrement que de passer dessus. Automatiquement, on tombe dessus. Premier sens, ce sont des morts qui sont là depuis déjà quelques jours, qui n'ont pas été ensevelis, on n'a pas la possibilité de les ensevelir, enfin eux n'ont pas la possibilité de les ensevelir, mais il me semble qu'il y a un sens supplémentaire qui est un sens spirituel, à savoir qu'en réalité, ils sont déjà déconnectés de la vie. En cela, ce ne sont pas, ce sont des morts vivants. Ce sont déjà des cadavres qui marchent sur deux jambes, avant même de mourir, j'ai envie de dire, avant même de cette réalité-là. Parce que justement, Kovet Péguer, on a dit Rov Halal, on a compris. Qu'est-ce que ça vient ajouter de dire justement que, eh bien, il y a de lourds cadavres. Et on vient de le dire à l'instant. Premier verset que nous essayons d'évoquer, évidemment, il y a aussi l'allusion sur le fait qu'il soit écrit dans le verset Yikashlou, c'est-à-dire c'est un futur, mais qu'il faut lire caché. Et c'est là où ça, j'en dire, encore mieux ratifie mon propos sur le fait qu'ils ont déjà perdu. Puisque c'est une prophétie
qui va se mettre en place alors qu'on est au début, à ce moment-là, de la royauté de Nebuchadnezzar, on a eu l'occasion de l'évoquer, eh bien, ils ont déjà perdu. C'est-à-dire que dans la réalité concrète, on ne le voit pas forcément, mais ils ont déjà perdu. Il faut être conscient de cela encore une fois, parce que ce qui anime, encore une fois, l'histoire, il faut sans cesse le répéter, c'est d'abord et avant tout la volonté de justice. Et à partir du moment où une force a été, j'ai envie de dire, désorientée, Akash peut faire preuve d'une grande patience, mais à un moment donné, c'est plus possible. Adkan, pour ces premiers versets que nous évoquons ensemble. Alors voyons d'abord, grâce au Malbim, Makor numéro 1, Ata Matri la Nevoa. Vous voyez, tout ce qui avait été, selon la manière d'aborder ce texte, d'aborder cette parole prophétique selon le Malbim, tout ce qui avait été évoqué avant sont les maintes, il y a eu 2, 3 guerres avant, sont les maintes tentatives et les vaines tentatives de Nineveh de ne pas faire une réelle teshuva, et c'est ce qui a impliqué les guerres qu'on a évoquées. Là, nous avons, j'ai envie de dire, la ratification, on dirait en hébreu le vidou yariga, la mort fatale de Ashur. Donc commence évidemment cette prophétie qui est tournée vers l'avenir à Atida, Asher Chaza à la Khorban Hasheni, Shel Nineveh, donc l'évocation de la deuxième destruction et donc définitive de Nineveh, qui a été détruite, n'est-ce pas, par Nebuchadnezzar, comme on l'avait eu l'occasion d'expliquer. Bereshit Malchuto, au début de ce royaume, Maznersa, Kolaïr, Venishera, Shemema, Leolam. Tous ces endroits qui ont fait preuve d'une immoralité absolument dramatique, qu'en reste-t-il aujourd'hui? Des ruines. Tous ces endroits sont animés par des ruines. Et il faut être conscient, et je me permets une fois de plus, c'est même pas la peine de faire une analogie, c'est tellement évident. Tous ces endroits, toutes ces civilisations, toutes ces peuplades qui ont voulu, avec insistance, eh bien, faire preuve de cruauté, faire preuve d'injustice à l'égard d'Israël, c'est ce qui va rester d'eux. D'accord? Il faut être conscient de cela, et c'est irrémédiable, c'est irréversible. Mais évidemment, on touche ici un des plus gros problèmes de toutes les civilisations qui existent, c'est l'orgueil. L'orgueil, évidemment, quand il nous tient, c'est difficile, c'est compliqué. Et encore plus un empire qui avait été aussi important, il récuse cette alternative. Il récuse cette option. Donc ils se mentent. Ils sont dans le mensonge perpétuel. Et une fois qu'on a terminé d'inventer un mensonge, on va en inventer un nouveau. Il faut savoir quand même que les soldats d'Israël, n'est-ce pas, ont pris une bande d'hommes et d'enfants de Gaza, les ont dépouillés, ont mangé leur foie, n'est-ce pas? Et parce que nous sommes des gens qui sont cannibales, c'est connu. Voilà. Mais je rigole à peine parce que c'est ce qui a été diffusé dans certains journaux pour démontrer notre... Non? C'est qui avait écrit boycotter les produits de Gaza, les produits d'Israël, il ne se plaît pas. Et là, Voilà, c'est une civilisation qui s'est construite sous terre, c'est ce qu'on est en train de dire. voilà. C'est ce qu'ils ont construit. Oui. Oui, mais ils n'ont rien. Ça serait trop d'honneur de comparer Gaza à Nineveh. D'accord. Oui. Tu comprends? Oui. Ça serait trop d'honneur par rapport à ce qu'ils représentent. Mais il est évident que les actes et la manière dont ils agissent, il est évident qu'ils s'y perdent. Et entre parenthèses, je ne sais pas si je te l'avais évoqué, mais quand je suis monté de nouveau sur l'Arabie il y a quelques semaines, eh bien, il y avait un des policiers israéliens, c'était un arabe. Et j'avoue que j'ai été très surpris de le voir. Et il n'y a pas un arabe chrétien parce que le nom indiquait qu'il était clairement musulman. Et j'étais surpris de le voir. Et la raison qu'il m'a donnée pour expliquer son propos, c'est qu'il se... Tu lui as demandé? Oui, 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 je lui ai demandé. Je lui ai demandé. En face, on a des beurs et nous, on est là et il est de notre côté. Parce que et la réponse qu'il m'a donnée, c'est un sentiment de devoir à l'égard de l'État d'Israël. Non, mais ce qui montre bien, nous ne sommes pas dans un combat d'individus. Donc, à partir de ce postulat, on ne peut pas rentrer dans des particularités. Mais il faut être conscient que, encore une fois, eh bien, il est certain qu'un certain nombre d'individus, de manière isolée,
sont conscients du bénéfice que représente l'État d'Israël pour leur quotidien, pour leur vie au quotidien. Il est certain, n'est-ce pas? Mais nous sommes dans un combat collectif, un combat global. On avait expliqué par rapport à la ville de Nineveh, encore une fois, tout le monde y perd dans cette histoire. Et je ne parle pas de nous, mais tout l'empire de Achour. Il est tout à fait envisageable, encore une fois, qu'il y ait eu des hommes, des femmes, des enfants qui étaient peut-être innocents dans ce combat. Mais l'empire en tant que tel, encore une fois, non seulement va tomber, mais n'éveille aucune, et on va le voir, n'éveille aucune empathie, aucune sympathie à l'égard des nations. Il y a pas d'enfants innocents. Les enfants sont naturellement innocents, mais ils dépendent des parents. Et là, l'enfant va grandir par les parents. C'est la société. Exactement. C'est ses parents qui l'ont Exactement. Exactement. Cette société. Même ton enfant, tu le sors de Gaza ou tu le fais autre chose. Mais c'est pour cela qu'encore une fois, nous avons ici une culture qui a été inculquée, et c'est ce qu'il y a rien à nous dire. Il y a quelque chose, encore une fois, qui fait que cet empire va être détruit, va être en désolation, sans jamais pouvoir se relever. Mais il est, encore une fois, dans le mensonge permanent, dans le vol d'idéologie permanent. Regardez le Rav David Kimchi. Kachash, Shemachishin ou Meshakrin Ish Be'echad. Ils se mentent à eux-mêmes. Vechen, Benaperek, ou Kemo, Gazel, Sheporek, Davar, Miyad Achar. Et non seulement ils sont dans le mensonge permanent, mais quand ils sont conscients évidemment qu'il y a un problème, oui, mais cette responsabilité, elle est à cause d'eux. Elle est à cause de l'autre. Elle n'est jamais parce que nous avons un comportement immoral. Et du coup, évidemment, Chen, ou Parakta Olo, Porek Ven Metzi. Tu passes ton temps à chercher, encore une fois, des coupables, plutôt que d'essayer d'opérer, eh bien, ce qui aurait pu être possible dans le passé, une réparation morale. Et comme tu t'es condamné par une suite de conceptions, encore une fois, que tu as récusé, que tu as refusé de voir la vérité, automatiquement, aucun sauveur n'est envisageable. Et pourtant, justement, ils continuent dans leur volonté de chasser, dans leur volonté d'avoir une proie, encore une fois, constamment. Du coup, que reste-t-il de cette ville? Du sang. Ils se sont condamnés à ce que cette ville soit remplie, encore une fois, de meurtres, de dépravation, de débauche. Mais c'est eux qui ont créé cela. On va nous dire le Metsudot, vous avez l'accord numéro 3, Ir Damim, Oy Lecha et Ninve, Ir Shofechet Damim, cette ville qui verse du sang, qui vit selon le mensonge, qui est remplie de fêlures, encore une fois, et qui brise ses créatures. Au bout du compte, elle brise ses créatures, et j'ai presque envie de dire, les dirigeants, on va en parler tout à l'heure, parce qu'ils apparaissent aussi, les dirigeants, mais les dirigeants de prime abord, ils s'en foutent. Tant qu'ils ont à manger, les dirigeants, ils se fichent totalement de la population. Non, mais là, on est dans le truc, mais tu vas voir que... Je ne fais aucune analogie. Ça, tu l'as choisi avant. Oui. C'est ça qui est fou. Voilà. Je vais quoi faire. C'est quoi le texte ça fait de ça? C'est tellement... c'est devant les yeux, tu peux pas... Ah ça. Donc, mais là, c'est que les chabers et les tu ne vas jamais arrêter de chasser, tu vas continuer à vouloir tuer et de mener à leur perte le monde entier. Tu veux continuer cette voie-là, automatiquement, eh bien, va se lever cette force, donc babylonienne en l'occurrence, qui va faire peur à tous ses habitants, à tous ces gens. C'est trop facile de se plaindre quand tu as un tank en train de rentrer dessus, mais vous avez créé cette situation-là. Le Ramat Valley, pourquoi justement, et là j'ai trouvé ça aussi fascinant, ce commentaire du Ramat Valley, une fois de plus, qui fait cette distinction entre ce chariot justement qui danse et la différence entre l'Irkod et les Daleg. Nous avons un même contexte, c'est-à-dire cette idée de s'élever au-dessus du sol, mais le Ramat Valley, justement, développe la distinction entre les deux. Voyons ça ensemble. Ou marqueva merakeda, à sod ou les fichiers diloug, viesh rikoud. Akadosh Baruch Hu, il a passé, n'est-ce pas, Médaleg, à cause grâce à l'amour qu'il a pour l'âme Israël, il passe autre chose. Adiloug, ou les mata, les mal. Kedei la alot, vele kabel ta ashpaot. C'est très intéressant parce qu'on parle d'Akadosh Baruch Hu qui a passé au-dessus des maisons, ou Médaleg, et pourtant, le Ramat Valley ici nous insiste
que le diloug, ça commence du bas vers le haut. C'est-à-dire qu'on veut faire quelque chose en bas qui va avoir des influences par le haut. Si je reprends dans le contexte de Pessah, il a fallu qu'on soit prêt à prendre cette divinité égyptienne, de la casser en 15 000 morceaux, pour assurer notre fidélité, notre volonté d'être influencé par Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le diloug. Mais qu'est-ce que c'est que le rikoud? Donc, je reprends. Le Rikoud du Merkava. C'est ça. Oui. Arikoud ou milemala les mata. Le diloug, effectivement, on voit quelque chose qui passe, mais il a fallu qu'il se passe quelque chose en bas parce qu'on veut recevoir l'influence d'Akadosh Baruch Hu. Les chariots qui, encore une fois, s'envolent, ça s'envole, dansent, même eux ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Je me rappelle qu'il y a des témoignages qui sont bien connus de la guerre des 6 jours, où on avait étudié ça un petit peu ensemble, où il y a des témoignages de hauts militaires arabes qui ne comprennent pas ce qui vient de se passer, mais ce qui est sûr, c'est que Allah était avec vous. Mais des histoires rocambolesques. Il y en a une qui me fait toujours rire, c'est qu'ils sont rentrés dans un village près du Golan là-bas, et comme il était clair que ça y est, c'était la fin de l'État d'Israël, aux yeux de tous, donc qu'ont fait les Juifs là-bas, ils ont fermé les volets, tout le monde était chez lui secret. Ils sont rentrés dans ce village, eh bien, ils ont vu tous les volets fermés, etc. Ils ont dit, il y a un piège, on s'en va. Et effectivement, il en a gagné. Mais il y a des phénomènes qui sont irrationnels. Et il faut être conscient de cela. C'est le milémala, les mata. Cet empire qu'on ne penserait pas une seule seconde qu'il puisse tomber, il tombe. Pourquoi? Chez Elion, mitorer, l'irré madrigato, Akash Bochou, il descend, j'en dirais, son piédestal, Kedei, la vie est à koar, pas, et la tartone, amechakelo, les kabel mimene, qui attend une seule chose, ceux qui sont en bas, de recevoir cette influence d'Akadosh Bochou, j'ai envie de dire de gré ou de force. Et c'est ce qui vient de se passer. À Merkava, à Eliona, le Rav ici ne nous dit pas le chariot des gens de Hachour en bas. Non, le chariot qui est en haut. C'est quoi Massé Merkava? C'est la vôtre. C'est la résidence d'Akadosh Baruch Hu. À Merkava Eliona, chez la Gvura, de cette vigueur, de cette force divine, Mitoreret, Bechol Kocha, les Agbir, pour décroître, multiplier, et pour aller à Din, Velosif et Kocha. Il était irréversible, il était impensable, indubitable que l'empire de Hachour, encore une fois, allait tomber. Et je répète, il y a écrit Ikashlou et on lit Kachelou. Il était prévu qu'ils aillent vers leur échec, aller droit dans le mur, mais c'était impensable que ce soit autrement que cela. Malgré, encore une fois, ou peut-être à cause d'un trop plein de souffrances qu'ils ont infligées. C'est fini. Il n'y a pas de possibilité de s'arrêter à mi-chemin parce qu'ils ont, encore une fois, enfreint toutes les limites possibles. Il n'est plus possible d'arrêter la guerre au milieu parce que la seule chose qui les attend, comme j'aime à le dire, c'est leur destin, au sens grec du terme. C'est irrémédiablement tragique. Donc, évidemment, beaucoup de morts dans les rues, beaucoup de cadavres, beaucoup de gens, même vivants, dénués, encore une fois, de vitalité. Regardez le Makor numéro 5, le Ramat Vali. C'est pour ça que j'insiste. Ce n'est pas un cadavre seulement qui est en train de joncher dans les rues. Nous dit le Ramat Vali, Makor numéro 5, Sharouchaniout Mistayek. Ils n'ont plus de possibilité de réparer. Quand une personne, elle se lève, et ce n'est pas qu'un juif en l'occurrence, quand une personne, elle se lève le matin, qu'elle en soit consciente, qu'elle ne soit pas consciente, il y a une force qui l'anime, qui le pousse à se lever. Il n'y a plus ça à un moment donné. Pas parce qu'ils sont désespérés, puisqu'on a dit qu'ils mentaient, ils se mentaient à eux-mêmes, mais parce que Akadosh Baruch Hu, j'ai envie de dire, a détourné sa phase 2. Vous ne m'intéressez plus. Vélo Nishar, là, vous êtes de la boue, c'est des golems. Ils n'ont plus de valeur, ils n'ont plus de sens possible, il n'y a plus de réparation possible. Comme de la glaise qu'on est en train encore une fois d'écraser.
Mais il faut toujours avoir en tête, je ne suis pas en train de donner des mauvais présages, mais il faut avoir en tête, c'est l'Amérique, quoi. L'Amérique, je ne parle pas de l'Amérique en tant que maintenant idéologie, au niveau de la puissance de l'empire qu'on a en face, c'est un empire aussi puissant que l'Amérique qui devient de la boue. Si je fais des parallélismes pour bien comprendre de quoi on parle. Ils ne sont plus, encore une fois, d'attachement, quel qu'il soit, à une expression de sainteté. Allez, nous savons pertinemment que Dieu n'est pas juif. Le monde entier est régi par Akash Baruch Hu. Akash Baruch Hu donne la possibilité eh bien, à ces empires de pouvoir se développer jusqu'au moment, encore une fois, improbable, jusqu'au moment terrible où eh bien, ils veulent absolument se couper de cet élan vital. Donc, automatiquement, ce qu'on appelle le Sitra Acha, l'autre côté, est en train, évidemment, d'assurer leur chute, d'assurer leur perte, encore une fois, totale, parce qu'ils sont déjà vides. On a eu un parallèle absolument terrible, mais qui a engrangé évidemment la tristesse profonde, si je puis dire, d'Akadosh Baruch Hu, quand on se rappelle, quand Nebuchadnezzar, bien plus tard, va détruire le Beth Amikdash, et qu'on insiste en disant que c'est une maison détruite que tu as détruite. Elle est déjà détruite. Il manque déjà la sève à l'intérieur. C'est ce qui se passe ici avec la ville, avec les gens de Hachot. Il n'y a plus cette vitalité, il n'y a plus cet élan vital. Ce n'est que de la matière, encore une fois, qui n'a plus ni queue ni tête. Et pourquoi ils en sont arrivés là? Comment ils sont arrivés là? Comment... Ouais, ouais. Pourquoi? Comment un être humain peut en arriver là? Pas sous Dalet. Ok. Wow. Merov Zenunei Zona Tovat Chen. Baalak Shafim Amocheret Goim Beznunea ou Mishpachot Bekeshver. Déjà, évidemment, nous avons retenu ce terme de Znunim. Ça vient de Zona. Zona a deux sens traditionnels. Le premier, c'est Mechaleket Mazon, donner à manger. Et l'autre, hôtesse, qui donne justement Kain Arsania et qui donne des services, dont aussi celui du corps. Mais en réalité, ce ne sont pas des contradictions entre ces deux termes, parce que j'ai envie de dire, le service est le même. Je vais donner un exemple terrible, j'ai envie de dire, une illustration frappante à mon propos. Quel serait notre problème? Je vais dire de manière un peu brute. Quel est notre problème avec McDonald's? Une question. Si on a un problème avec McDonald's, est-ce qu'on peut avoir un problème avec une tranche de steak haché et deux pains de mie? Ce n'est pas un problème en tant que tel. Donc pourquoi est-ce que on considère d'un point de vue juif qu'il y a un problème avec McDonald's, au-delà du problème de la cache-route? Oui, mais ce n'est pas le problème de McDonald's en tant que pain de mie et steak haché. C'est le message qui est véhiculé à travers McDonald's. Comme son nom l'indique, c'est fast food. Fast food, ça veut dire que tu manges vite, tu t'en vas vite, et shalom à l'Israël. Mais l'idée d'un repas dans la tradition juive, c'est pas ça. L'idée d'un repas, c'est quelque chose de convivial, c'est quelque chose où il y a des paroles de Torah à table, c'est quelque chose où c'est pas la poubelle qui te dit merci. C'est pas food, c'est eat. Ça devrait être manger. Exactement. Et même plus, se sustenter. Comme j'ai coutume de dire, même si c'est pas la halakha, je dis jamais aux gens de la bétavoie, je dis la sova. Que tu sois rassasié de ce que tu vas manger. Mais j'ai pris ça comme exemple. Mais c'est ça qu'il est en train de nous dire. Mais Rose Nunezona, si je prends le sens, encore une fois, le plus simple qui soit, ils ont donné l'impression, avec cette dépravation, avec cette débauche, avec cette culture qui était véhiculée, qui trouvait grâce, à la traîne, qui trouvait grâce aux yeux des nations, qui leur a vendu, qui leur a survendu, surenchéri, Mocheret Goïm, dans toutes ces valeurs, encore une fois, culturelles, ou plutôt problématiques, culturellement parlant, et qui ont fait que ces nations, étant attirées par cette étincelle qui leur était proposée, couraient après ces valeurs défendues par l'empire de Hachor. C'est pour ça que j'ai fait un parallélisme. McDonald's, ce n'est pas lui qui vient en tant que tel, je m'en fous de McDonald's. C'est cette idée, encore une fois, de messages culturels qui vont à l'inverse, zona, comme son nom l'indique,
c'est l'iznot, c'est aller contre Akadosh Baruch. La valeur est, il nous dit, Umishpachot lekashvea. Nous sommes dans une génération, et c'est terrible, nous sommes dans une génération où la valeur de la famille a besoin d'être rehaussée, d'être réfléchie de nouveau. Parce que ça fait quelques années déjà, je vois bien quelques générations, qu'on essaye absolument de casser, ça fait déjà, la vérité, on a déjà réussi à faire ça. On a cassé la famille. Après avoir cassé la famille, on casse l'identité nationale, puis l'identité de genre. Cela, il y a un moment donné, ça ne peut pas mener ailleurs qu'à la destruction totale parce qu'il y a justement In Elohim Elohishan Shomer Israël. Parce qu'il y a un garde derrière. Et c'est ça qui les a, premièrement, encore une fois, amenés à cette destruction. Ils ont cherché à faire des choses, à faire des actes, à prendre des décisions qui sont l'inverse de ce qui est justement noble pour l'être humain. C'est utile au niveau technique. Achat. Du coup, puisque tu as attaqué la dignité de l'homme, que fait Akash Baruch? Ben, je t'attaque. Verset Hey, Ineni Elaich. Neum Hashem Tsevaot. Je vais t'attaquer. C'est moi qui t'attaque. Et pas n'importe qui. Neum Hashem Tsevaot, le Dieu énoncé comme le Dieu des armées, en haut et en bas. Nous avons les malachim en bas, nous avons Israël, nous avons les malachim en haut, les anges tutélaires en haut, et comme on appelle le Radak, et l'âme Israël en bas. Voir les soldats Israël, je permettrai de dire, en bas. Pourquoi? Parce que justement, tu as donné un visage, une image totalement falsifiée de ce que doit représenter la dignité humaine et de ce que doit représenter le monde. Mais dis à Akash Baruch Hu, moi je sais qui tu es en vrai. Je vais aller chercher sous ta robe, sous ton vêtement. Je vais gratter derrière cette étincelle, derrière ce qui apparaît de tellement fabuleux, c'est du vent. C'est du vent qui, en plus, c'est un vent qui est nauséabond. C'est un vent qui est empoisonné. La suite, Vegileti, Shulaich Alpanaich. Je vais te mettre en phase avec ce qu'il y a de plus dramatique chez toi. Tu as voulu recouvrir cette souillure par, justement, j'ai envie de dire, par un rideau soyeux. On va enlever le rideau. Alpanaich, à ta face. Tu vas devoir affronter toi-même, eh bien, la réalité absolument affreuse que tu as inculquée, que tu as transformée, encore une fois, les civilisations, les familles, les enfants, toute cette culture-là. Et voir plus que ça, on va le voir dans 2 secondes. Vereti goim, me'arech, ou mamlachat keloner. Et non seulement, toi, tu vas le voir, non seulement, toi, tu vas le voir, mais en plus de ça, les nations, n'est-ce pas, eh bien, vont voir ta chute. Quel honneur. On va revenir dessus. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Toutes les nations qui sont autour, ceux qui t'ont admiré, ceux, encore une fois, auprès de qui tu as brillé, shalom, shalom, ceux auprès de qui tu as brillé, eh bien, tu vas voir, encore une fois, ta perte. Ciao. Je suis désolé, je n'ai pas. C'est ce que j'ai fait, mais je vais écrire là. Je continue. Pardon. Veishlarti alaych, donc, shikutzim, ve nibaltir, ve samtir kere. Je vais déverser vers toi encore une fois toutes les choses les plus nauséabondes, les moins, encore une fois, les moins respectables. Shikutzim, c'est les vers, c'est tout ce qui a la vermine qui est dessus. Et en réalité, c'est la vermine qui est sortie de ta bouche. C'est la vermine que toi, parce que, comme on dit, nevela, c'est une réalité qui est déconnectée de la vie. Donc, je vais déverser sur toi ce que toi-même tu as semé pendant ta vie. Et en fait, ça me tire kéréi. C'est-à-dire quoi? Tu vas être un miroir. Tu vas être le miroir de toi-même. Et tout le monde, évidemment, va le voir. C'est ça qui est encore plus terrible. J'ai presque, je suis peiné de vous le dire, mais il y a une réaction, j'ai envie de dire, épidermique si on passe à côté de quelqu'un qui ne s'est pas lavé pendant une semaine.
D'accord? Si je prends, excusez-moi, l'exemple. Organique ou olfactif? Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il est en train de dire. Kol roaich, il y a d'autres mimères. Tout celui qui va qui va passer à côté de toi, automatiquement, il va s'écarter de toi. Il va bouger de toi. La doute, l'indod. V'amar shadedan inve, mi anod la, mais en evakesh menachamim lach. Et la question qui s'impose évidemment parmi les nations, vu le contexte, parce que non seulement ils ont été méchants, ils se découvrent cette réalité de leur méchanceté la plus terrible, en plus de ça, j'ai envie de dire, ils sont devenus laids, n'est-ce pas? Je vais utiliser une expression terrible, mais quand on est enseignant, c'est honteux ce que je veux dire maintenant, et qu'un enfant ne se comporte pas bien, mais qu'il est beau, c'est beaucoup plus facile à gérer. D'accord? Excusez-moi de le dire comme ça. C'est ça. Et là, c'est ce qu'on veut dire. Non seulement ils sont affreux, ils sont méchants, ils sont cruels, ça y est, se découvre cette cruauté qui a été tellement étincelante pendant des siècles, et en plus de ça, on a envie de s'écarter d'eux. Et donc la question qui est posée, mais qui pourra amener la consolation à la ville de Hachou, puisqu'encore une fois, ils sont totalement tombés. Nous dit le Ramat Valim, accord numéro 6. Je pensais qu'on aurait fini aujourd'hui, mais je suis navré, il y a 3 feuilles, on n'aura pas fini aujourd'hui. Omna, Rov Agoïm, ce que je disais tout à l'heure, il y a cette idée de tentation qui a été proposée, qui a été insufflée par cet empire de Hachur, par tous les phénomènes culturels qui avaient l'air en apparence d'une beauté, d'une étincelant, qui attirait, qui brille. On a cassé la famille, on a cassé la culture, znounim, tout ce qui va écarter le cheminement, encore une fois, de la dignité de l'homme. Acha, Omna, Rov Agoïm, nous dit le Ramat Vali, la majorité des nations, évidemment, on aime les gens qui réussissent, et on connaît tous cette expression, on a beaucoup d'amis quand tout marche. Mais dès que ça marche un peu moins bien, il y a un peu moins d'amis. Donc ils étaient tous attirés, mais tout le monde savait pertinemment qu'il y avait un problème. Mais bon, on passait outre. Pourquoi? Parce qu'on tirait les bénéfices de ce succès. Eh bien, en réalité, c'est ce qui va amener leur chute. Plus grande sera la chute, et c'est ce qu'on est en train de voir. Mais Rov Znuni, voyez Rachid, accord numéro 7, mais Rov Tnufot Ir Shayudim, les Fatot Lev Malché Haaretz. Ils attirent les dirigeants de tous les pays. On est tous d'accord, et ça c'est une des grands débats qu'il y a eu cette dernière année, on est tous d'accord que le Qatar est un problème. C'est pour ça d'ailleurs que le football a très mal marché cette année à la Coupe du Monde au Qatar, puisque personne n'a regardé la Coupe du Monde, puisque évidemment tout le monde s'est insurgé, s'est offusqué devant cette idée. C'est pas? Voilà. Non, je parle pas de nous autour de la table. Non, mais je ne parle pas de nous autour de la table. Tu peux voir les statistiques qui ont été diffusées, malheureusement, que ce soit dans pas mal de pays dans le monde. Tout le monde a dit, c'est au Qatar, je n'y vais pas, je ne regarde pas, etc. Et pourtant, ils y sont allés. Ils ont bien regardé et ça rapporte de l'argent en plus. D'accord? Il y a plein de domaines comme cela où, encore une fois, où la morale, elle s'effiloche un petit peu encore une fois, quand on a un intérêt là-dedans. C'est une vraie difficulté. J'ai posé la question parce qu'il n'y a pas longtemps de cela, tout le monde s'assure sur l'idée qu'effectivement, il y a des Arabes qui vont construire des immeubles, etc., tout ce qui relève d'un certain nombre de main-d'œuvre qui est très difficile à gérer. Et donc, évidemment, la discussion que vous avez entendu parler en Israël de dire on ne laisse pas rentrer ces Arabes en Israël, ce qui en soit une très bonne chose, mais moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais à une condition, qui va construire les immeubles? Parce que si effectivement on construit un État, ça c'est mon grand dada depuis des années. Si on construit un État où tout le monde est avocat et médecin, c'est pas un État. L'État d'Israël en tant qu'État, qui se constitue en tant qu'État, a besoin de maçons, a besoin de plombiers, a besoin Alors, non, on a besoin de juifs. Et malheureusement, je vais te dire autre chose. Puisque nous sommes confrontés à cette réalité-là et qu'on n'assume pas ce rôle-là, qu'il faille faire des carreleurs juifs, alors on va venir des hindous sous prétexte que
ça nous pose moins de problèmes parce que ce ne sont pas des ennemis. On fait venir des gens qui sont des idolâtres. On fait venir des gens qui sont des Ovdei Avodah Zarah en Eretz Israël. Non, mais de toute façon, c'est un problème globalement. C'est pas qu'on fasse venir qui on veut. Bien sûr. C'est un problème de ne pas avoir de main-d'œuvre qualifiée en Israël. D'accord. Mais est-ce que c'est parce que les Juifs ont la grosse tête et qu'ils veulent dire c'est les mères qui ont des grosses têtes, il faut que mon fils il soit docteur ou machin, etc. On n'a pas envie d'avoir un fils qui est plombier. Et De pourquoi toute pas? façon, ils ont tous du beau, les Israéliens, sauf qu'il y a une autre façon de voir l'économie. Ouais. On a beaucoup de médecins, on a beaucoup d'avocats, mais n'empêche qu'ils bossent, qu'ils vivent. Mais j'ai pas dit qu'ils bossaient pas. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on manque simplement d'être humain. Aussi. C'est-à-dire que si tu fais des juifs qui construisent des immeubles, il y aura moins d'avocats, on aura besoin d'apporter des avocats, s'il y a un besoin. Ils travaillent tous ces gens-là, Bon, il faut de médecins. Oui, on a besoin. Ça fait partie des grandes réalités sur lesquelles il faut, encore une fois, il faut réfléchir. On ne peut pas dire. Il faut les convertir, tous ces gens. En tous les cas, de fait de voir, encore une fois, faire des alliances, c'est passé pendant des siècles et des siècles, de toute façon, culturellement, politiquement, comme j'ai dit tout à l'heure, philosophiquement, on organise des alliances culturelles, des alliances politiques, et dont je citais tout à l'heure McDonald's en exergue, parce que par rapport à ce que ça représente, cette idée du fast-food, en tous les cas, cela a une implication claire sur notre manière d'être, notre manière de vivre, qui est des échanges, c'est un pays. C'est un pays qui serait en autarcie, ce n'est pas possible. Ni Israël, ni aucun État. Donc, ce n'est pas la problématique. La problématique, c'est qu'encore une fois, quand on fait un échange, un dialogue culturel ou politique, comme j'ai dit, ou ce que vous voulez, il faut bien vérifier que ça ne porte pas préjudice aux valeurs du pays en question. Il faut surtout que ce soit dans les deux directions. Là, j'ai entendu tout à l'heure que les Turcs, ils osent le ton, entre guillemets, c'est les Turcs de toute façon. Hein. Je me demande si on continue pas à leur importer des fruits et légumes, tu vois, par exemple. Alors qu'en fait, moi, la première chose que je fais, quand vous regardez d'où viennent les fruits et légumes. Alors ici, c'est bien compliqué, mais pour... J'ai compris que les raisins d'Afrique du Sud sont très sucrés. C'est très important d'acheter des raisins d'Afrique du Sud, surtout en ce moment. C'est vrai de manière générale, mais surtout en ce moment. Si avec les raisins, Voilà. mais j'ai vu chez Ocherat, pour la première fois, je vois marquer la provenance des produits. Mais c'est bien. Israël. Bah, très bien. Très Mais j'ai découvert qu'il y a des raisins, pour gros, des raisins de ces trucs là-bas, que ça existait, les raisins dans un filet, dans une boîte. Je ne savais pas que ça existait. Et c'est grâce à cette histoire-là que j'ai compris qu'il y avait des raisins d'Afrique du Sud. Qu'on n'achète pas, évidemment, pour le. Mais bref, ces échanges-là sont évidemment importants. Je termine juste pour un point. Quand on comprend effectivement cette notion d'influence culturelle, le terme qu'a utilisé le prophète, c'est znounim, c'est zona, qui est un terme très fort. Oui. C'est ça? Et on peut le comprendre, quand je l'ai évoqué à l'instant, c'est-à-dire dans un phénomène culturel où on se fourvoie, n'est-ce pas? On se débauche sur des valeurs d'autrui. Et malheureusement, encore une fois, il y a un exemple là, encore une fois, qui m'a toujours frappé. C'est des Israéliens qui n'ont jamais mis les pieds en dehors d'Eretz Israël, des jeunes, des adolescents qui vivent en Israël. Qu'est-ce qu'ils foutent avec un chapeau rouge et le pompon blanc au mois de décembre? Qu'est-ce qu'ils foutent avec ça? Ils n'ont pas idée de ce que ça signifie. Oui, mais c'est ça le plus grand drame. Ils ont un chapeau rouge. Non, mais tu sais, À Noël, quoi, à Noël, des goyes. mais ils savent pas à quoi ça correspond. Dans le GAN de ma fille, ils se sont tous déguisés, c'est des lutins. On est faut pas. Lutin, c'est moins grave. Lutin, c'est encore moins grave. Les lutins, mais tu sais, ils mettent un chapeau rouge avec un pompon blanc. Non, mais Non. Noël, c'est goy quand même, le Noël, chapeau rouge de ok. Papa Noël. D'accord? Je te rappelle quand même que dans quelques semaines, je sais pas quand est-ce que c'est, il y a le fameux 14 février. 14 février, c'est la Saint-Valentin, comme on a coutume de l'appeler. Saint-Valentin, il est très sympathique ce Valentin. C'est la preuve, c'est qu'il est appelé saint. La plupart, tous les saints chrétiens ont été saints essentiellement parce qu'ils ont été cruels terriblement à l'égard des Juifs. Et tu vas voir dans les magasins. Tout Bishvat, c'est ça? Non, Non, Tout Bishvat, La fête de l'amour chez nous, c'est quoi? Tout béat. d'abord, c'est tout Béab. Tout Béab. Et tout Béab, ça n'a rien à voir avec Saint-Valentin. Non, je ne connais pas ça. Mais c'est très bien, bien sûr. Mais tu regardes, encore une fois, et ce n'est pas un reproche sur une personne en question, c'est la problématique, encore une fois, d'une influence culturelle et ce qu'elle implique derrière. Je pourrais terminer pour aujourd'hui avec ce point. Ayu Yoshvin, nous dit le Ramat Vali, Ayu Yoshvot Askena mi bachutz, veyalda mi bifnim, kedel aznot velartir et Israël.
Là, le Ramat Valley donne un sens, j'ai envie de dire, propre à cette dimension-là qui est, malheureusement, qui est évoquée. À savoir, les femmes plus âgées seraient dehors et les jeunes filles à l'intérieur pour, nous dit le Ramat Valley, je cite, pour faire tromper Israël, encore une fois, pour détourner Israël d'un regard droit. Les femmes pas juives. Oui. Oui, parce qu'il y a une époque dans le monde où il y avait des juifs qui épousaient des goyotes. Aujourd'hui, bon, ça n'existe plus. Mais il y a une époque, il y avait cette réalité-là. C'est la volonté assimilationniste qui nous a causé évidemment beaucoup de tort. Et à ce moment-là, quand ça commence à prendre un peu trop d'ampleur, eh bien, Akash Borou, Metsudat David, accord numéro 9, Ineni Elair, Ine Ani Elachem Bach. Je vais me battre contre toi. C'est Akash Borou qui parle. D'accord? C'est pas bon. Donc, beaucoup comme ennemi, c'est pas bon. Quand tu sens C'est même, pas bon, oui, c'est quand, ça. quand tu sens même, c'est pas bon signe en général. En plus, c'est. Mais, comme on a dit, parce que ça, c'est très important, je vais le soulever, Akash Borou va combattre cet empire, mais si tu ouvres les journaux, la télé à ce moment-là, tu vois pas Akash Borou avec un bras vengeur qui va agir. Non, tu vois des armées, c'est la suite, hein. Tu vois des armées babyloniennes, tu vois des armées africaines, tu vois des armées, ce que tu veux, qui se battent contre Nineveh et qui assurent sa chute. C'est-à-dire qu'il y a malheureusement toujours un grand danger quand les gens lisent, voilà, Akash Borou, je me bats contre toi. C'est comme je me suis insurgé la semaine dernière sur une étude où effectivement l'idée qu'on a traversé la Béchalar, on va rentrer dans Béchalar cette semaine, que Akash Borou, Hachem ilachem lachem, Atem techarishun, vous allez hériter, Akash Borou il va se battre pour vous et vous allez hériter de la victoire. Et donc, les gens me disent, bah, voyez, tu vois, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de glorifier, d'être dithyrambique à l'égard de l'armée, alors qu'il est, Kadosh Baruch Hu va se battre pour nous. Sauf que, petit détail, malheureusement pour ceux qui ne savent pas lire, c'est que juste avant, il est bien écrit, il est scrupuleusement, il est bien stipulé que qu'est-ce que tu pries, Matatit Sakala, qu'est-ce que tu me parles, Birchal, vas-y, rentre dans la mer, jette-toi dedans. Donc, on comprenne bien qu'encore une fois, l'idée de la vengeance, l'idée du combat mené par Akadosh Baruch Hu ne néglige pas la valeur de la parole humaine, la valeur de l'acte humain, la valeur du soldat, encore une fois. Mais avec la certitude que le projet historique, parce qu'il a une telle importance, il est clairement défini et directement dirigé par Akadosh Baruch Hu. D'accord? Bon, je pensais qu'on aurait fini, mais c'est pas grave, on fera la suite sur la prochaine fois. Sur ce, shalom.